Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur durcit le ton sur l'immigration. Bruno Retailleau dévoilera dans un instant sur Europe 1 une nouvelle circulaire pour donner un tour de vis net à la régularisation des étrangers. Arthur Delaborde, c'est un nouveau message de fermeté. Effectivement, un tour de vis. Le ministre de l'Intérieur demande au préfet plus d'exigence et même de l'intransigeance dans l'application des critères pouvant conduire à une régularisation. Ainsi, pour se voir accorder un titre de séjour, un sans-papier devra notamment justifier d'une présence de 7 ans sur le territoire français. C'est davantage que les recommandations précédentes. Il devra aussi maîtriser la langue française. Bruno Retailleau appelle notamment à plus de fermeté en matière de régularisation au titre du travail. Les préfets devront s'assurer que toutes les conditions sont bien remplies, en contrôlant par exemple que le demandeur s'intègre à la société française et à ses valeurs. Alors Arthur, c'est un changement de philosophie par rapport à la circulaire Valls de 2012. Oui, il s'agit bien d'une circulaire et donc d'un acte administratif, c'est-à-dire qu'elle ne modifie pas les règles posées par la loi. En revanche, elle adresse un message principal au préfet: vous ne devez régulariser qu'au compte-gouttes. Avec ce texte, Bruno Retailleau espère ainsi faire baisser le nombre de régularisations au titre du travail, de la famille ou des études, de 30 000 en 2023 à 20 000 cette année. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 en direct. Ce matin, la circulaire divise d'ailleurs même jusque dans le camp présidentiel, puisque le député et ancien ministre Roland Lescure dénonce un texte caricatural. Changement de politique migratoire aux États-Unis aussi. Après les mots, les actes, cette arrestation que vous entendez à Boston, filmée par la chaîne Fox News, fait partie des 538 opérations lancées contre des migrants criminels illégaux, affirme ce matin le service presse de Donald Trump. 3 jours après son retour à la Maison-Blanche, le président américain entend également faire appel de la suspension de son décret limitant le droit du sol aux États-Unis, après qu'un juge de Seattle l'a qualifié d'inconstitutionnel. Comment mieux sécuriser les prisons françaises? C'est l'équation que tente de résoudre le garde des Sceaux. Hier, devant l'École nationale de la pénitentiaire, Gérald Darmanin a présenté ses mesures. Nouvelle police pénitentiaire et prison de haute sécurité pour les 100 plus gros narcotrafiquants. Elle sera livrée le 31 juillet. Un plan à la hauteur de l'urgence détaillé par la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, Béatrice Brugère, au micro européen de Sonia Mabrouk. 40% des peines de prison qui sont prononcées à l'audience, et il n'y en a pas tant que ça, sont immédiatement aménagées. Comme on n'a pas de place de prison, en fait, on n'a pas construit de place de prison. Là aussi, on a pris un retard fou. Eh bien, on est maintenant dépendant de nos capacités. Et en fait, tout le système est dépendant de ces capacités. Aujourd'hui, vous avez des courageux chefs de cour qui, lors des audiences solennelles, on dit on n'y arrive plus, on ne peut plus juger. Il faut savoir que dans certaines cours où il y a des faits extrêmement graves, on ne juge que les détenus. Donc, les détenus aujourd'hui, en tout cas les détenus, les narcotrafiquants, les gros criminels, leur seul objectif, c'est d'être remis en liberté. 40% des peines automatiquement aménagées, des chiffres qui font bondir. William Molinier, comment expliquer de telles statistiques ? En 2023, 95 209 peines de prison ferme ont été prononcées et exécutées. Parmi elles, 41,3% ont été aménagées. C'est 8 points de plus qu'en 2019. Cela a permis à des délinquants condamnés à moins d'1 an ferme de ne pas passer par la case prison. Bracelet électronique, semi-liberté, conversion en jour amende ou en travaux d'intérêt général. La justice considère que ces mesures alternatives permettent de réduire, je cite, les effets négatifs de l'emprisonnement et de lutter contre la surpopulation carcérale. Plus d'une peine de prison ferme sur 3 dans une affaire de stupéfiants est aménagée, 41% pour les atteintes aux personnes, 29% pour les atteintes aux biens et pratiquement un quart des étrangers condamnés à de la prison ferme ne va pas derrière les barreaux. Le Français Serge Atlaoui échappe à la peine de mort en Indonésie. Il s'apprête à être remis à la France. Dans le couloir de la mort depuis 17 ans, accusé de trafic de drogue, l'artisan soudeur de Metz a toujours clamé son innocence. Et puis la libération d'un homme d'affaires, star des crypto-monnaies françaises et de sa compagne par le GIGN. Un scénario à la colombienne dans le Berry. Un petit génie français, David Ballan, enlevé avec sa femme, séquestré, mutilé. Il est le cofondateur de Ledger, une start-up chargée de la sécurité des crypto-monnaies. C'est la fin de 48 heures d'angoisse, Caroline Baudry.
Le jour est à peine levé mardi lorsque David Ballan et sa compagne sont enlevés à leur domicile près de Vierzon. Lui est séquestré à Châteauroux, elle dans plusieurs lieux. L'autre fondateur de l'entreprise reçoit alors une photo du doigt mutilé du kidnappé et une demande de rançon. C'est lui qui donne l'alerte, détaille la procureure de Paris, Laure Bécuot. L'intervention immédiate du GIGN a permis sa libération. Les gendarmes ont libéré la seconde victime alors qu'elle se trouvait ligotée dans un véhicule à Étampes. 230 gendarmes, dont 90 du GIGN, sont mobilisés pour mettre fin à la prise d'otages sous les ordres du général Ghislain Réty, qui commande le groupe d'intervention. Un enlèvement, c'est extrêmement complexe. Donc il faut tous les savoir-faire d'une prise d'otage. Ça commence de la négociation, les capacités de renseignement, éventuellement d'interpellation. Aucun coup de feu n'est tiré pendant les négociations, au cours desquelles une partie de la rançon est versée aux ravisseurs. 9 hommes et une femme âgés de 20 à 40 ans sont en garde à vue. La plupart connus de la justice, mais sans lien avec la criminalité organisée. Il risque aujourd'hui la prison à perpétuité. Le donneur d'ordre de l'enlèvement, lui, est toujours recherché. L'heure du jugement en Martinique pour Rodrigue Petitot, figure de proue du mouvement contre la vie chère. Le tribunal de Fort-de-France doit rendre sa décision pour menaces et intimidations contre le préfet. 30 mois de prison minimum ont été requis. À Montpellier, verdict attendu aujourd'hui au procès des parents de la jeune Amandine. Affamée et torturée, l'enfant de 13 ans est morte en 2020. Je suis une mère monstrueuse, a reconnu la principale accusée qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis le bonheur de Jacques Audiard en apprenant les 13 nominations de son dernier film, Emilia Pérez, aux Oscars. C'est du jamais vu pour un film français. Une fierté nationale pour ce film Canal+. Il devient le long métrage non anglophone le plus primé de l'histoire des Oscars, Mathieu Prior. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique, Emilia Pérez devient le film non anglophone le plus nominé de l'histoire des Oscars. Jacques Audiard emmène le public dans un drame musical. L'intrigue se déroule au Mexique. Un chef de cartel veut se repentir et engage une avocate pour disparaître. Manitas Del Monte devient alors Emilia Pérez. En quoi puis-je vous aider, Seigneur Del Monte ? Je veux être une femme. Et c'est le scénario qui a séduit l'Académie des Oscars, un film fou pour Didier Alouche, correspondant de Canal+ à Los Angeles. Jacques Audiard, ce qui lui arrive aujourd'hui aux Oscars, c'est que la consécration d'une idée de génie, de ce qu'il est arrivé à faire avec un truc complètement impossible. Et je crois qu'il n'y avait que lui qui pouvait arriver à faire ça. Alors il va certainement gagner l'Oscar du meilleur film étranger. Là, je pense que je peux parier quelques dollars. Mais oui, on peut le dire, Emilia Pérez fait un peu la course devant. Mais attention, la concurrence est rude avec notamment The Brutalist et Wicked, deux films américains avec chacun 10 nominations. Et puis aussi un autre film, The Substance, de la française Coralie Farja, qui sera aussi en course pour le titre de meilleur film et figurera dans 5 catégories. La cérémonie, c'est le 2 mars prochain. J'adore la musique des Oscars, toujours. Quelle ambiance, c'est si classique. Merci beaucoup Thomas Schnell, c'était votre journal. J'ai un petit peu de temps pour vous annoncer le programme. Juste après 8h30, vos signatures Europe 1 du vendredi. On parlera avec Catherine Ney des premiers pas de Donald Trump, de sa semaine ébouriffante de prise de fonction et de l'influence qu'il a déjà sur le cours des événements. On en parlait avec Vincent Trémollet de Villers il y a quelques minutes à travers ce que disait Jordan Bardella concernant le Green Deal. Eugénie Bastier nous rejoindra également. Elle nous parlera de la gauche par rapport à la gauche mal à l'aise face au cas Boualem-Sansal et puis votre zapping politique européen comme d'habitude. Dans quelques minutes, c'est le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk.